Bonjour mes amis, continuant sur le sujet de la dépression, je voudrais que vous fassiez attention au texte sacré que nous avons posté sur le message antérieur. Le texte sacré dit ainsi: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il entre et sort, on dirait, c'est ma compréhension. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, des lieux déserts, cherchant quoi? Du repos. Et il n'en trouve point, c'est-à-dire que l'esprit immonde, l'esprit qui provoque la dépression, l'esprit qui agit dans l'âme, qui suffoque l'âme, qui fait l'âme humaine souffrir, qui fait l'âme avoir la dépression, cet esprit cherche du repos dans le désert. Mais il n'en trouve pas et il revient à l'intérieur du corps où il était. C'est ce que Jésus dit ici au verset 44. Je retournerai dans ma maison, c'est-à-dire l'esprit immonde se considère maître du corps, du cœur, de l'âme de la personne qu'il utilise. C'est pour cela que vient la dépression. La dépression est continue. L'état de dépression, insomnie, nervosité, anxiété, la personne n'a pas de paix, de tranquillité, la personne vit avec des doutes, avec des peurs, la personne vit préoccupée. C'est une personne qui n'a pas de paix dans son âme. Pourquoi? Parce que cet esprit immonde se considère maître de sa vie et provoque tous ces maux dans sa vie, le mal-être dans l'âme. Il dit, je retournerai dans ma maison. Il se considère maître de ce corps. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. C'est la personne qui a reçu la délivrance, se sent très bien. Elle se sent très bien quand elle va à l'église. Quelqu'un de la foi enlève l'esprit immonde. Elle se sent merveilleusement bien. Cependant, si elle ne reçoit pas le Saint-Esprit pour occuper cet endroit vide, alors les esprits disent, le texte dit, Jésus dit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, c'est ce qui arrive. C'est le mode opératoire des esprits immondes. Quand la personne va à l'église, par exemple, à l'église universelle, nous envoyons le mal hors de la vie de la personne et il obéit, il sort à cause de l'autorité du nom du Seigneur Jésus, de la parole de Jésus et du Saint-Esprit qui habite dans le pasteur. Quand il sort, la personne se sent merveilleusement bien, comme je l'ai dit. Mais si cet espace qui est occupé par l'esprit immonde n'est pas occupé par le Saint-Esprit, alors cet esprit mauvais revient avec cet esprit pire que lui, et il rend la vie de la personne insupportable. D'où le besoin pour la personne d'investir, de chercher le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'entre pas dans notre vie comme les démons. Les démons entrent. Pourquoi? Parce que il n'y a pas le Saint-Esprit. Ils entrent de n'importe quelle manière, sans demander l'autorisation. Mais quand la personne a conscience, elle a l'intelligence, elle a la conscience de la foi en Jésus, la personne cherche, demande, jeûne, lutte pour recevoir le Saint-Esprit et reçoit, là oui, le Saint-Esprit entre dans la vie de la personne et là,
elle devient protégée, gardée, blindée contre tout l'enfer. Imaginez-vous si moi personnellement, si je n'avais pas le Saint-Esprit, si je n'avais pas le Saint-Esprit, il est évident que je ne serais pas là en train de vous parler du Seigneur Jésus. Il est évident que je serais perturbé, enfin, dans les mains de l'enfer. Mais, grâce à Dieu, un jour, pour recevoir le Saint-Esprit, j'ai dû me soumettre. J'ai dû laisser le Seigneur Jésus le laisser être mon Seigneur. J'ai ouvert main de ma vie. Comme j'étais jeune, je ne voulais pas renoncer à mes volontés, à mes vanités, mes désirs, les envies de mon cœur, de mon âme. Donc, je vivais ainsi durant un certain temps, durant plus d'1 an. J'écoutais parler de Jésus, mais je ne lui livrais pas ma vie parce que je ne voulais pas renoncer à mon cœur, à mon âme, à sa volonté, jusqu'au jour où est arrivé le jour où je n'ai plus supporté et j'ai livré mon cœur à Jésus sur l'autel. Quand j'ai livré mon cœur sur l'autel, là le Saint-Esprit est venu. Quand j'ai réellement livré, le Saint-Esprit est venu. C'est-à-dire, il y a eu un échange. J'ai donné mon âme, j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus, et alors il m'a donné son esprit. Et c'est la proposition de l'Évangile. Si vous priez, jeûnez, demandez à Dieu, vous vous efforcez, mais ne livrez pas votre cœur à Jésus, alors il ne peut pas être votre Seigneur. Il ne va vous donner le Saint-Esprit que si d'abord il est votre Seigneur, si vous soumettez votre cœur à sa volonté. D'accord? Donc apprenez cela. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Ils ne le reçoivent pas parce qu'ils ne veulent pas soumettre leur cœur, leur âme à la volonté de leur Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ. Il est le Seigneur. Et parce qu'il est le Seigneur, alors nous sommes ses serviteurs. Et qui est serviteur a l'Esprit. Qui n'est pas serviteur n'a pas le Saint-Esprit. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. À demain au nom du Seigneur Jésus.